Comment être vu comme quelqu'un qui a confiance en soi alors qu'on manque d'estime de soi? Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 choses que vous pouvez commencer à changer. C'est 7 choses évidentes qui font que les gens voient directement que vous manquez d'estime de soi. Pour chaque point, je vais vous donner une astuce, un conseil, quelque chose à mettre en place dès aujourd'hui et qui va vraiment changer la vision qu'on a de vous. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais c'est pas naturel, j'ai pas envie de jouer un rôle. Mais en fait, ce que je peux vous expliquer, c'est que en réalité, en commençant à agir de cette façon, vous allez devenir comme ça naturellement. Donc c'est vraiment un exercice quotidien. Ce sont des choses que vous devez faire vraiment tous les jours et qui vont petit à petit vous transformer. Première chose que vous pouvez changer, levez les yeux. Que ce soit quand vous marchez dans la rue, en réunion, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, gardez vraiment le contact visuel, c'est très important parce que sinon on a l'impression que vous n'avez pas envie d'être là. L'exercice que vous pouvez faire pour apprendre à regarder les gens dans les yeux, c'est de vous entraîner dans la rue. Donc dites-vous que chaque personne que vous croisez, vous devez la regarder une seconde dans les yeux. Il faut qu'il y ait un contact visuel. Vous pouvez faire ça aussi dans les transports en commun, ça fonctionne aussi très très bien. Et c'est pas du tout un manque de respect, peut-être même au contraire. Donc n'hésitez pas, faites-le, entraînez-vous, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Deuxième chose qui trahit un manque d'estime de soi, c'est le fait d'avoir les épaules vraiment en avant. Alors je vais vous montrer comment faire pour se tenir droit. Pour vous montrer comment vous tenir droit, je suis montée là sur mon marchepied pour que vous voyez un petit peu plus ce que je fais. Et c'est un exercice que mon ostéopathe m'a conseillé, je m'étais fait très très mal au dos et il m'a demandé de faire un exercice tous les jours et je trouve que depuis que je le fais, je me tiens beaucoup plus droite. Habituellement, quand on veut se tenir droit, ce qu'on fait, c'est que simplement, on pousse ses épaules vers l'arrière. Mais en fait, c'est pas du tout suffisant et on n'arrive pas à tenir en fait sur la longueur parce que c'est fatigant de faire ça. Par contre, ce qu'il m'a montré lui, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on a moins mal au dos finalement. Et c'est la façon de le faire, c'est de rentrer le ventre. Et ensuite, en fait, d'étirer comme ça, donc au niveau des omoplates, de faire comme si vous étiez tiré par un fil qui part comme ça en diagonale, et aussi d'étendre le cou. Alors, bon, je ne sais pas trop comment vous montrer, mais voilà, on rentre le ventre et on tire comme ça. Voilà, et là c'est comme si j'étais tirée par un fil de ce côté-là. Et je mets le cou comme ça en avant, vraiment je tire vers l'avant. Vous devez sentir ici que ça tire, que vous vous élancez. Et alors bien sûr, au jour le jour, vous n'allez pas, enfin dans la rue, etc., vous tenir comme ça tout le temps. Donc le côté vraiment de pousser le cou en avant, c'est pas la peine. Mais par contre, à force de faire ça, donc ça peut vraiment vous entraîner, vous aider à vous tenir droit. Troisième chose qui trahit un manque d'estime de soi, la voix. Bien souvent, on a la voix étouffée qui reste à l'intérieur et on voit qu'on n'a pas l'habitude de s'exprimer. Alors, comment faire pour libérer cette voix? Moi, je vous propose de lire 5 minutes par jour à voix haute, sans forcer au niveau des cordes vocales. Il faut que ça parte du ventre. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il y a forcément des vidéos YouTube à ce sujet, j'en suis certaine. Mais entraînez-vous à lire à voix haute 5 minutes par jour. Quatrième chose, vous avez du mal à accepter les éloges. Donc vous ne savez pas dire merci quand on vous fait un compliment. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais par exemple, on vous fait un compliment sur votre pantalon, admettons, et vous dites bah oui, ça fait 5 ans que je l'ai, au lieu de dire juste merci, et ça trahit vraiment un manque d'estime de soi. Donc l'exercice que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est la prochaine fois qu'on vous fait un compliment, d'ailleurs à chaque fois qu'on va vous faire un compliment à partir de maintenant, dites merci et c'est tout. Cinquièmement, les vêtements de couleur fade. En fait, ça montre que vous voulez vous fondre dans la masse.
Peut-être que vous aimez ces couleurs, mais une chose qui peut faire penser aux gens que vous avez confiance en vous alors que vous manquez d'estime de soi, ça peut être aussi de porter un petit peu plus de couleurs. Donc ça peut être juste un foulard, des chaussures, enfin un accessoire, mais c'est quelque chose qui peut vraiment changer la vision qu'on a de vous à ce niveau-là. Les couleurs énergisantes sont plutôt le rouge, orange, jaune, bleu, violet, le vert aussi. Donc choisissez une couleur qui vous va évidemment, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment un plus. Sixième chose qui trahit un manque d'estime de soi, vous ne donnez jamais votre avis. Alors forcez-vous, ça c'est l'exercice à faire, forcez-vous à donner votre opinion en réunion ou à au moins dire quelque chose pendant la réunion, ne restez pas complètement muet. Et aussi quand vous êtes dans un groupe d'amis, c'est la même chose. Dites quelque chose quand on parle d'un sujet, donnez votre avis, même si vous êtes plutôt neutre, inventez un avis, ça vous entraînera à parler beaucoup plus et comme ça montrera que vous êtes en train de vous affirmer et vous allez y prendre goût, je pense. Septième et dernier point, vous avez l'habitude d'accepter quasiment tout. Vous ne savez pas dire non. Alors, comment faire pour travailler là-dessus? Eh bien, simplement, fixez-vous l'objectif de dire non à quelqu'un au moins une fois par semaine. Ça devrait être vraiment faisable. Voilà pour les 7 choses sur lesquelles vous pouvez commencer à travailler dès aujourd'hui. Non seulement les autres vont voir un changement chez vous, mais surtout vous allez changer réellement de l'intérieur. Ça a fonctionné pour moi, j'espère que ça va fonctionner pour vous. Dites-moi ce que ça donne de votre côté, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, de voir les résultats que vous obtenez grâce à ça. Et n'hésitez pas à me contacter si nécessaire à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com, que ce soit pour me poser une question ou pour organiser une séance de coaching avec moi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.